Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le dialogue entre les protagonistes de la crise au Burundi a repris timidement en Ouganda dans un climat tendu. Alors que sur le territoire burundais, les journalistes ont de plus en plus de mal à travailler. Reportage au sein de la dernière rédaction indépendante du pays. Plus qu'un jour de campagne en Centrafrique avant la présidentielle de mercredi. Difficultés logistiques, tensions sécuritaires, situation humanitaire délicate. Le processus reste très compliqué à mettre en œuvre. Reportage auprès de déplacés. Il est l'un des plus grands bassistes du monde, l'un des plus grands jazzmen de sa génération. Richard Bona est l'invité du Journal de l'Afrique. Double actualité pour l'enfant prodige du Cameroun qui ouvre un club de jazz en plein cœur de New York et prépare un nouvel album avec sa formation cubaine. On parlera de tout cela avec lui à la fin de cette édition. Cela faisait donc des mois que tout dialogue était rompu. Les acteurs de la crise au Burundi ont renoué péniblement le contact ce lundi sous l'égide du président ougandais. Des représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile se sont retrouvés au palais présidentiel près de Kampala. Chaque camp a pu exprimer brièvement ses positions. Écoutez. Nous nous attendons seulement à la paix. Nous, le SINARED, nous sommes une coalition composée par des membres de l'opposition et des organisations de la société civile. Et nous sommes tous contre ce troisième mandat de Nkurunziza. Et comment peuvent-ils dire que tous les Burundais sont terroristes? Non. Les terroristes sont dans ce petit groupe au pouvoir dirigé par Nkurunziza. Si quelqu'un veut contester l'élection de Pierre Nkurunziza, alors il faut demander au peuple. Si le peuple burundais dit qu'il ne reconnaît plus l'élection, alors peut-être que nous pouvons contester. Mais ce n'est pas n'importe quel politicien sans popularité qui peut prétendre à des droits qu'il n'a pas. Voilà pour ces déclarations des différentes parties au Burundi. Rappelons qu'il s'agissait d'une première réunion avant la reprise formelle des discussions fixées au 6 janvier à Arusha en Tanzanie. Mais il n'y a pas encore de consensus sur cette date. Depuis le début de la crise, il y a 8 mois après l'annonce par le président Nkurunziza de sa volonté de briguer un troisième mandat, les journalistes ont de plus en plus de mal à travailler sur place au Burundi. La plupart ont d'ailleurs fui le pays. Un seul journal indépendant résiste malgré les violences contre les reporters et les pressions. Depuis sa création il y a plus de 7 ans, en 2008, Iwachu paraît chaque semaine sans exception. Regardez le reportage de Duncan Woodside et Mélanie Goubi avec Salima Belhadj. Conférence de rédaction dans les locaux d'Iwachu. Ces hommes et ces femmes travaillent pour le seul média indépendant au Burundi. Là, ils débattent de la dernière une photo d'un nouveau cadavre retrouvé dans les rues de Bujumbura. Une image choquante pour certains, justifiée pour les autres. Choquant. Donc des personnes ligotées, tuées, un truc du genre. C'est déjà... Et puis ces images étaient passées sur le net partout, on les avait. Et qu'est-ce qu'il y avait de nouveau qu'on montrait, sauf l'horreur? Une telle photo... À la limite, c'était un appel, c'était un SOS qu'on a. Philippe, l'un des 30 journalistes d'Iwachu, est envoyé au Parlement. Il doit couvrir le débat sur la mission de maintien de la paix que l'Union africaine envisage d'envoyer au Burundi. Aujourd'hui, il concède que son travail est devenu plus difficile. Maintenant, le grand problème, c'est l'autocensure. Il y avait un peu de démocratie dans la liberté de la presse, un peu auparavant. Maintenant, on doit s'auto-censurer pour ne pas nous attirer la foudre peut-être du pouvoir. Les journalistes d'Iwachu tentent de redoubler de vigilance dans la vérification des faits et c'est pour eux une forme de protection. Mais le travail est difficile car leurs contacts ont du mal à parler. Certaines personnes ne veulent pas, et pour question de sécurité ou de quoi, ne veulent pas témoigner. Que ce soit d'abord au niveau de la population en général, même les officiels maintenant, ils hésitent. Pour la une du nouveau numéro, Iwachu choisit cette fois un dessin satirique. Il évoque justement le débat sur l'éventuel envoi de troupes au Burundi, une proposition rejetée catégoriquement par le gouvernement.
En Centrafrique, la logistique est à la traîne à 2 jours du scrutin, mais l'Agence nationale des élections maintient la date du mercredi 30 décembre. Une élection qui doit permettre au pays de tourner la page après 3 années de violence. Mais la situation humanitaire reste très préoccupante. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont toujours déplacées à travers le pays. Regardez le reportage d'Anthony Fouchard. Certains déplacés vivent dans la concession de cette église depuis plus de 2 ans, dans des conditions insalubres. Ils sont près de 3500 à avoir trouvé refuge ici. La plupart ont dû fuir leur quartier en proie aux violences. Nous avons l'espoir que ça va changer. Il y a un début et une fin. Et nous avons cette ferme conviction que tout changera après les élections. Moi, j'ai fait 2 ans, presque près de 3 ans ici. Moi, je n'ai pas demandé à être sur le site. Donc, je dors à même sol sur une natte. Là, j'ai mal peut-être partout là. Mais s'il y a un changement, et puis moi, je désirerais rentrer chez moi pour reprendre ma vie habituelle. À la veille des élections, la situation sanitaire dans les camps de déplacés de Bangui ne va pas en s'améliorant. Après les violences de fin septembre qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés, les camps se sont à nouveau remplis. Le plus grand camp de déplacés de Bangui est situé juste à côté de l'aéroport. Médecins sans frontières y a ouvert un hôpital au plus fort de la crise. Il devait fermer, mais les gens continuent d'affluer. Effectivement, nous étions en phase de réduction des activités du fait que le nombre de déplacés diminuait. Finalement, on n'a pas réduit les activités du fait de l'afflux subi de nouveaux déplacés. Donc on continue les mêmes activités et les mêmes services qu'on fournissait avant les événements de septembre. Ces derniers mois, la situation sécuritaire volatile a contraint beaucoup d'ONG à réduire leurs activités, alors que dans tout le pays, on compte encore près d'1 demi-million de déplacés. L'actualité en bref dans le reste du monde, de nouvelles attaques dans le nord-est du Nigeria. Une trentaine de personnes sont mortes ce lundi dans 2 attentats suicides commis par des femmes kamikazes. Les attaques ont eu lieu dans un marché de Madagali dans l'état de l'Adamawa, au lendemain d'une autre attaque attribuée à Boko Haram à Maïdougouri qui a fait 21 morts et 91 blessés. Au Burkina Faso, une tentative d'évasion a été déjouée. La rumeur courait depuis plusieurs jours. C'est le Premier ministre Isaac Zida qui l'a confirmé. Des militaires auraient tenté de libérer notamment le général Diendéré et l'ancien ministre Djibril Bassolé accusé d'être impliqué dans le coup d'État du mois de septembre. Isaac Zida qui a présenté sa démission à la veille de la cérémonie d'investiture du nouveau président Roch Kaboré. Hama Amadou reste en prison au Niger, au moins jusqu'au 11 janvier, date à laquelle la justice doit se prononcer sur la nouvelle demande de liberté provisoire. L'opposant et candidat à la présidentielle est écroué depuis plus de 6 semaines pour son implication présumée dans une affaire de trafic de bébés. Ses proches dénoncent un procès politique. On continue à parler du Niger avec l'ancien otage français qui veut porter plainte contre la France et Areva. Thierry Doll, enlevé en 2010 par Al-Qaïda au Maghreb islamique et relâché il y a 2 ans, affirme que l'entreprise avait connaissance d'une menace sérieuse et qu'elle aurait dû procéder à l'évacuation des employés du site. Écoutez Thierry Doll. Je souhaite vraiment tourner la page en demandant simplement la vérité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Pourquoi être resté aussi longtemps? Parce que pendant toute cette période, vous avez des simulacres d'exécution, vous êtes enchaînés, menottés, vous buvez de l'eau avec du gasoil, avec de l'essence. Aujourd'hui, je vais avancer et je tourne la page en demandant simplement la vérité. Voilà pour cette plainte que veut déposer Thierry Doll, l'ancien otage au Niger. Place à l'invité du Journal de l'Afrique. J'ai le plaisir de recevoir l'un des plus grands jazzmen de sa génération, également l'un des plus grands bassistes du monde. Il a joué avec tous les jazzmen les plus importants. Richard Bona, bonsoir. Bonsoir. On vous surnomme aussi l'enfant prodige du Cameroun. Vous jouez à environ 150 concerts par an. J'ai entendu que vous êtes l'artiste africain qui tournait le plus à travers le monde, mais vous ne vous arrêtez pas là. On vous reçoit notamment parce que vous ouvrez un club au plein cœur de New York, sur la 52e rue. C'est ça. C'est un lieu mythique, puisque c'est vraiment l'épicentre de la scène jazz new-yorkaise. C'était vraiment un rêve pour vous? C'était un rêve, c'était un désir aussi d'avoir un club, en fait, d'avoir un club avec différentes sonorités. Parce que très souvent aux États-Unis, les clubs sont très axés, sont très figés à jouer une seule musique. C'est soit les clubs de jazz, soit un club de blues. Et moi, je voulais d'un club... On voit des images là en ce moment du club Bonafide, c'est comme ça que ça s'appelle. Le club Bonafide, c'est ça, situé à la 52e et la 3e avenue. Et Sting est déjà venu jouer chez vous au Bonafide. Sting est venu, beaucoup de gens sont passés et voilà, on commence à prendre
Voilà, Sting qu'on voit là en ce moment dans votre club. Ouais. C'était il y a quelques Ça, semaines. c'est il y a 2 semaines, ouais, c'est ça. Alors vous parliez de plusieurs types de musique, justement, vous ne voulez pas vous cantonner uniquement au jazz, vous accueillez de nombreux artistes On accueille différents. tout. Le dimanche, hier, c'était brésilien. Voilà, lundi, on est fermé. Puis on a un peu de tout. On a bien évidemment le jazz, mais on a de la country. On a un peu tout, plus un peu à mon image, en fait. Quoi. Mon image de la musique, qui est ma façon, ce concept de la musique. J'aime toutes les musiques, voilà. Alors vous êtes camerounais d'origine, hein, est-ce que la musique africaine... Je suis pas d'origine camerounaise. Vous êtes camerounais tout court d'ailleurs. Je suis camerounais. Ouais. Je suis pas d'origine camerounaise. Et est-ce qu'il y a une place importante qui est faite aussi pour certains musiciens africains? Ah bon, on a la musique africaine, on a un groupe béninois qui est passé, on est ouvert depuis 2 mois. Hein. On a déjà eu quoi? On a eu 3 groupes africains. Donc c'est important aussi. Vous jouez d'ailleurs, vous gardez des contacts importants avec le continent africain, même si vous habitez à New York. Vous venez jouer régulièrement en Afrique. Je viens régulièrement jouer en Afrique et puis ouais, je garde en contact. Je regarde France 24 par exemple. Ah ça fait plaisir. On est câblés hein, à New York. Et donc vous habitez à New York, mais vous êtes passé également par la France et finalement votre épopée, on va dire française, s'est arrêtée assez brusquement. Vous avez été expulsé Non, j'ai pas été expulsé. J'ai eu un refus de renouvellement de la carte de séjour. Ouais, c'est ce que j'ai eu comme. J'ai pas été expulsé. Qu'est-ce que j'avais? J'avais à peu près quoi, c'est 3 mois. Et puis voilà, j'ai réfléchi à où aller. What was the next step? Et puis voilà, je suis allé aux États-Unis. Voilà. Aux États-Unis. Et vous préparez un prochain album avec votre formation cubaine. Ouais. Et quelle inspiration pour ce prochain album? C'est toujours le voyage. Je suis en train de mixer en ce moment. Et c'est un très beau voyage. Donc l'année prochaine, je vais tourner uniquement avec, en grande partie en tout cas, avec ce groupe, avec ce projet cubain. Et je ne veux pas trop en parler parce que... Alors on va entendre pour conclure l'un de vos titres, Ekwa Moito. On va l'entendre. Merci beaucoup Richard Boulez d'avoir fait l'honneur de venir sur le plateau du Journal de l'Afrique. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'info continue tout de suite. I brought a low and a guinea and the language a bombarded.